Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo, deuxième séquence sur le thème de télomère. Samedi 15 février 2020, c'est le fichier que vous pouvez retrouver dans le groupe Régénération cellulaire grâce au prana, essence de vie. Alors j'en étais au corps mental, si vous vous souvenez un petit peu. Eh bien, le corps mental doit comprendre, calculer, et analyser certaines choses indispensables à l'activation de la télomérase. Tout comme une recette de cuisine ou de pâtisserie, les proportions sont indispensables pour réussir une recette. Comme chaque corps humain est différent dans son fonctionnement, le corps mental devra tenir compte du corps émotionnel pour rééquilibrer certaines proportions des éléments de la formule. Je ne peux pas rentrer dans votre corps pour savoir ce qui est bon ou mauvais. Il y a une base que je vous ai donnée. Ensuite, c'est dans l'intention et la tension que vous allez apporter à vos sensations que vous pourrez ajuster la formule selon votre propre corps émotionnel qui, en symbiose avec votre corps spirituel, pourra mettre un peu plus de ceci ou un peu moins de cela. C'est une question de proportion. Pour l'ouverture du vortex pranique, il faut que dans la méditation, votre capacité spirituelle à vous mettre dans une fréquence d'onde qui correspond à l'ouverture du vortex soit activée. Lorsque votre résonance est en 432 Hz et que le son de votre méditation est bien orienté sur votre corps émotionnel, il va y avoir une influence sur le moteur, c'est-à-dire votre estomac, qui est capable uniquement lorsqu'il est vide, depuis des semaines, de faire tourner un chakra. Ce chakra qui va se mettre à tourner, c'est comme le moteur du four à chaleur tournante, qui va faire cuire l'aliment. J'ai entendu des phrases du style « si on a un estomac, c'est bien pour digérer des aliments ». Eh bien non, pas du tout. La première fonction de l'estomac, c'est de créer de l'énergie à partir des biophotons captés dans l'air par les capteurs praniques qui doivent être bien ouverts. Comment savoir si nos capteurs praniques sont ouverts? C'est expliqué par Claudette Vidal dans la vidéo que je vous ai laissée sur le fichier, et quand vous cliquez dessus, vous accédez à cette vidéo qui se finit par choc, C-H-O-C 9M. Choc 9M. Vous regardez cette vidéo et vous saurez comment ouvrir vos capteurs praniques. Ensuite, lorsque les capteurs praniques sont activés, c'est bien. Lorsque le corps a été préparé durant des semaines par une formule qui donne au corps les moyens d'être dans une forme d'homéostasie parfaite, c'est bien. Lorsque vous avez écouté un son durant plusieurs heures et que votre état méditatif est intégré, c'est bien. Lorsque tous les facteurs sont réunis pour l'ouverture pranique, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ah, ça devient compliqué là. Il faut que cette symbiose de tout cela ait un sens profond et que votre volonté de réussite soit aussi forte que lorsqu'un médecin allopathique vous donne un placebo qui puisse vous guérir. Donc le médecin allopathique va vous donner ce placebo et vous allez y croire à 50%. Les tests scientifiques ont été faits. Un placebo marche à 50%. C'est votre propre volonté. Je sais, c'est difficile à croire. Mais pourtant, sans aucune formule, j'ai fait une expérience qui a réussi. J'avais les cheveux totalement blancs. J'ai fait une teinture en me persuadant que je fabriquerais de la mélanine.
Or, tout le monde sait que les cheveux blancs sont la conséquence du manque de mélanine, le pigment qui donne une couleur aux cheveux. Après plusieurs mois, et dans la certitude que je pouvais fabriquer moi-même cette mélanine, j'ai coupé mes cheveux et après plusieurs coupes bien rasées, mes cheveux avaient réellement fabriqué de la mélanine, puisque du blanc, ils sont passés au gris, avec certains cheveux presque noirs qui se trouvent un petit peu derrière, par là, ou par là, je ne sais pas. Enfin bref, c'est un peu noir. Voilà. Voyez. Alors, c'est vrai que ça demande de la volonté. Donc là, pour le moment, ils sont blancs, mais j'ai l'espoir que dans le futur, ils redeviendront noirs. Voilà, donc ça prend du temps. Après plusieurs mois, et dans la certitude que je pouvais fabriquer moi-même cette mélanine, j'ai coupé mes cheveux et après plusieurs coupes bien rasées, mes cheveux avaient réellement fabriqué de la mélanine, puisqu'ils du blanc, ils sont passés au gris et avec certains cheveux presque noirs. Tout cela pour vous dire que c'est un ensemble de choses qui ouvrent le vortex pranique et que vos croyances dans l'intensité de votre intention permet la réalisation d'un processus de la rétroaction, d'une boucle de régulation dans ce vortex pranique. Tous les éléments réunis dans les conditions définies par cette boucle de régulation rétroactive en symbiose des 4 corps permettant l'homéostasie de la protéine qui fabrique la télomérase. Vous pouvez regarder sur votre pièce d'identité votre date de naissance. La plupart du temps, chacun est persuadé que c'est son jour de naissance. Avant cette date, vous n'avez jamais existé. Vous étiez dans le ventre de votre mère, et aux yeux des humains, à part votre mère, vous étiez inexistant. Et pourtant, je vous affirme que le temps que vous avez passé sur Terre, pour une moyenne de 90 ans, c'est comme 9 mois dans le ventre de votre mère. Une fois que votre corps physique meurt, vous sortez de la sphère terrestre, notre mère Gaïa, tout comme quand vous sortez du ventre de votre mère. Votre vie ne s'arrête pas à ce moment-là. Qui a un souvenir de son premier anniversaire? Personne, à part une exception. Tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter. Et si on tombe malade, c'est uniquement parce que nous ne sommes pas en adéquation avec notre âme et qu'il existe une dissonance profonde entre nos 4 corps et l'état de notre âme. Ce qui veut dire que la fréquence vibratoire de notre corps n'est pas en harmonie avec nos 4 corps. Quand tout est en harmonie, le système immunitaire de notre corps est au top. Et nous sommes en bonne santé. La souffrance est une manifestation d'un ego trop présent qui met en lumière la leçon que nous n'aurions pas comprise par d'autres moyens, et elle ne peut jamais être éliminée tant que cette leçon n'a pas été apprise. Elle est dure cette phrase, hein. Je vais vous la redire. Écoutez-la bien, elle est super dure, pourtant c'est la vérité. La souffrance est une manifestation d'un ego trop présent qui met en lumière la leçon que nous n'aurions pas comprise par d'autres moyens. Et elle ne peut jamais être éliminée tant que cette leçon n'a pas été apprise. Alors là, je pourrais parler pendant 1 heure uniquement à partir de cette phrase, tellement il y a de choses à dire. Oui, je sais, ça fait mal d'entendre ça, mais à un moment donné, il faut avoir la franchise de dire les choses. Vous avez le droit de croire que le fœtus n'a aucune conscience de son état. Vous avez le droit de croire que sa vie de fœtus et d'humain s'arrête à l'accouchement de sa mère.
vous avez le droit d'avoir des croyances. Mais cela ne veut pas dire que vous avez raison d'y croire. Certains fœtus sont persuadés que de l'obscurité où ils se trouvent dans le ventre de leur mère pour sortir et arriver dans la lumière, c'est la mort qui les attend. Et il y en a certains qui ont tellement cette conscience qu'ils ne souhaitent pas sortir et qui restent dans le ventre de la mère au-delà des 9 mois. Oui, c'est déjà arrivé. Mais en réalité, ce qui est incontestable, c'est que leur vie de fœtus, c'est bien fini à tout jamais. C'est une première mort définitive. C'est l'incarnation ou l'action de prendre la forme humaine, même si cette forme est déjà connue dans le ventre de la mère. Croire que de quitter son corps de chair 9 décennies plus tard, c'est encore mourir, alors qu'à l'échelle du cosmos, 9 décennies sur le ventre de 9 décennies sur le ventre de la mère Gaïa, c'est 9 mois dans le ventre de notre propre mère humaine. Il faut comprendre que le début de la vie, que l'on soit un homme ou une femme, c'est d'abord dans une première épreuve que tout le monde, dans sa première vie, va avoir sur Terre. 150 millions de spermatozoïdes par éjaculation, et seulement 100 dans la dernière ligne droite. Mais avant, il faut savoir qu'en éjaculant, l'homme libère des centaines de millions de spermatozoïdes qui se déplacent à 16 km/h. Ils baignent dans un liquide riche en sucre qui leur fournit l'énergie nécessaire à leur progression. Le plus rapide atteint l'ovule en 45 minutes, tandis que le plus lent met environ 12 heures. Mais tous ne parviennent pas au but de leur voyage. Certains ressortent du vagin, d'autres sont détruits au cours du trajet. Seule une centaine des nageurs les plus puissants parviendront aux trompes de Fallope, où aura lieu la fécondation. Les spermatozoïdes doivent traverser le vagin, le col de l'utérus, avant de gagner les trompes où ils pourront atteindre l'ovule. La distance représente 15 à 18 cm, l'équivalent pour l'homme de 100 longueurs dans un bassin olympique. La vie du spermatozoïde est longue, à son échelle, et c'est le vainqueur qui va mourir, au cœur de l'ovule. Lorsque l'ovule et le spermatozoïde fusionnent, ce dernier perd son flagelle et sa tête grossit. Le flagelle, c'est sa petite queue. Tous deux forment une cellule unique renfermant 46 chromosomes, 23 de chaque parent, porteurs de l'information génétique. À ce moment-là, il ne ressemble plus du tout à un spermatozoïde. Le spermatozoïde, en tant que spermatozoïde, est mort et son incarnation commence. Ces chromosomes se mélangent à l'intérieur de la cellule agitée de tourbillons. En quelques heures, cette cellule unique duplique son matériel génétique, l'acide désoxyribonucléique, donc l'ADN, et se scinde en deux. Ainsi, les étapes avant d'être un bébé, visibles aux yeux des humains, passent par des renaissances successives avec la mort dans chaque étape, suivie de la vie ensuite. Nous avons donc tous été vainqueurs d'une course dans notre vie, et la suite dépend de croyances sur la suite de notre chemin. Un spermatozoïde pourrait croire que la vie s'arrête dans l'ovaire. Certains y croient, c'est leur choix. En tout cas, il perd quelque chose, mais ce n'est pas sa vie, c'est sa queue. C'est pas la mort, mais certains pourraient le croire. La mort n'est qu'un passage d'un état à un autre état. Il ne faut pas avoir peur de vivre plusieurs siècles. La télomérase est totalement possible, et il me reste 4 siècles pour le prouver. Quand j'aurai atteint 2050, et que mes contemporains, sans me connaître, auront la certitude que j'ai 40 ans, je serai arrivé à gagner du temps sur le temps que je passe sur Terre, et la mort, si elle doit venir, ne sera qu'un simple passage
d'un état à un autre état. J'ai déjà des preuves très concrètes, mais c'est trop tôt pour les publier. Par contre, je suis convaincu que le rallongement des télomères est possible. Merci de votre attention.